Bonjour. Bonjour. Ah, parfait, je t'entends. Ça va, tu vas bien? Mhm. Ça va, ça s'est bien passé la rentrée, tout ça? Oui, Tu retrouves un petit peu le rythme? oui. Parfait. Alors, du coup, tu vas me dire si tu vois. Oula, c'est pas le bon truc. Est-ce que c'est ça? Ouais. Alors, attends. Ah, c'est ça. Parfait. Est-ce que tu vois ce que je projette ou pas? Oui. Ok, nickel. Donc, ce qu'on revoit, on revoit le futur proche, l'expression des souhaits et aussi l'expression suggérer une activité, proposer à des gens d'aller faire quelque chose. Ok, est-ce qu'il y avait d'autres notions que tu voulais qu'on revoie ou pas? C'était ces Euh, trois-là. Moi, c'est les trois seuls que j'avais, que tu m'avais envoyés. Après, peut-être qu'il y en avait d'autres. hum, il y avait comment suggérer des activités avec Ouais, let's plus ouais, ça j'ai mis. et what about. Ouais, et why don't? C'est ça? Les trois. Euh, il y a aussi would like. Ouais, l'expression d'un souhait. Et futur proche avec le going, be going to. Oui, going to. Ok. Tu veux commencer par quoi? Il y en a un des trois par lequel tu peux commencer ou pas? N'importe lequel. Ok. Bon, bah parfait. On commence par le futur proche? Mhm. Alors, on voit un petit peu, on fait un petit rappel de comment on va structurer une phrase avec be going to, dans quelles circonstances on l'utilise, et ensuite on fait des petits exercices. On fait ça pour chaque truc, ok? Je t'ai pas mis directement en cours, comme ça, il faut réfléchir un petit peu à retrouver bah, dans quelles circonstances on l'utilise, etc. Alors, be going to, on l'utilise pourquoi? Pour un futur proche. Ouais, exactement. Donc, là-dessus, c'est facile. On l'utilise pour un futur proche. Et pourquoi d'autre? Euh, pour quelque chose, on est sûr. Exactement. Pour un futur qui va être proche, donc. Un futur proche, quelque chose qui va se produire dans un court terme. Donc, à court terme, mais aussi pour une action certaine. Qu'est-ce que tu sais d'autre? Euh, pour euh, Soit pour comment on va l'utiliser, soit la structure, tout ça aussi. ah. Tout ce que tu sais euh, sur Be Going To, tout ce qu'il faut se souvenir pour pouvoir l'utiliser convenablement. bah, c'est euh, be au présent, Ok, going to, ouais, plus base verbale. exactement. Be, mince. Be going to plus la base verbale. Quand on a une question, comment on fait? Euh, on met le sujet avant. Alors, on aura le sujet qui sera avant, je suis d'accord, mais on aura aussi quelque chose d'autre. Ce sera quoi qui sera avant? Si on doit le... Ah, si on a par exemple what, on met avant. Ouais, donc on peut avoir un mot interrogatif, ensuite, après le mot interrogatif. Euh, le sujet. Mm, mm. C'est quoi la forme d'une question? Qu'est-ce qui est toujours? C'est toujours le mot interrogatif, et si on n'a pas de mot interrogatif, c'est toujours un autre truc. Euh, Comment tu poses par exemple une question allons-nous à la patinoire? Ou allons-nous en forêt plutôt? Ce sera plus simple. Ou allons-nous dehors? euh, euh,
Soit c'est ton mot interrogatif, donc what, soit quand tu as une question, c'est toujours l'auxiliaire. Ah, C'est quoi ici ton auxiliaire? c'est bi. Exactement. Ça peut être quoi d'autre? Euh, euh, ça, avoir. Comment? Ah oui, avoir, oui, exactement, j'avais compris. Savoir, pardon. Avoir, oui, je suis d'accord. Donc have. Et qu'est-ce que ça peut être d'autre? Une autre auxiliaire aussi qui est souvent utilisée. D'où. Ouais, exactement. OK? Donc, on fait bien attention, on retient bien ça. Dans la forme interrogative, c'est toujours mot interrogatif, auxiliaire. Après l'auxiliaire, c'est quoi? Bah, donc, c'est comme avant. Enfin, c'est comme. Et il est où ton sujet? Ah, donc c'est auxiliaire plus sujet. Euh, Parfait. Oui. Mot interrogatif, be plus le sujet, plus la base verbale. OK? mhm. Parfait. Est-ce que ça c'est clair déjà? Euh, et going to. Ah oui, pardon, excuse-moi. Pour. C'est sujet, going to et base verbale. Et pour ce qui est en haut, pour be plus going to plus base verbale, du coup, il est où le sujet? Ici, au tout début. Ah, ok. Attends, je vais le réécrire si Ah tu oui, veux. ok. Donc, on a sujet, c'est ta phrase basique, plus be, plus going to, plus la base verbale. OK? Mhm. Donc ça, c'était deux formes, soit la forme interrogative, soit la forme affirmative ou négative. Alors, ça, c'est forme affirmative. On n'a pas écrit forme négative. Tu te souviens? Il y a note avec l'auxiliaire. Ah non, si, si. Alors, ce serait sujet plus quoi d'autre? Sujet plus be Ouais, plus note plus going to plus base verbale. parfait. Exactement. Là, c'est, on va dire, interrogative. Interrogative. Et ici, c'est négative. OK? Mhm. Est-ce que ça, c'est clair déjà? Ou est-ce que tu as des questions? C'est C'est bon? Donc, globalement, ce qu'il faut retenir sur going to, c'est ça. C'est un futur proche à court terme. C'est une action qui est certaine. Et on a trois formes, affirmative, interrogative, négative. La seule chose qui change, c'est ici, on inverse et ici, on rajoute note. mhm. OK? Parfait. Alors, on peut faire le premier exercice, c'est remplace les mots entre parenthèses par la bonne forme de be going to. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Euh, I, I, I be, I, I am, I am, I am going to visit my cousin tomorrow. My cousin exactement. tomorrow. I am going to visit my cousin tomorrow. Ça veut dire quoi? Euh, je vais visiter mon cousin, enfin, je vais voir mon cousin Oh ouais, demain. exactement. Ça veut dire je vais voir, je vais rendre visite. OK? Ok. Mhm. Parfait. Ensuite, they, They, um, they are not going to watch TV tonight. parfait. They are not going to watch TV tonight, ce qui veut dire Ils n'ont pas le droit. Euh, c'est pas le droit. ils,
Ils ne vont Oui, pas regarder exactement. la télé ce soir. Exactement, parfait. Watch, Nickel. watch, ça veut dire... Regardez. mais regarde. Je te l'écris ici si tu veux. C'est regarder, visionner. Souvent, on dit ça pour la télé, pour un film. On peut aussi dire visionner. Euh, She, buy a new dress for the party. Ça veut dire quoi déjà, boy? Buy, c'est acheter. Ah oui, c'est vrai. Euh, she, um, she is going to buy a new dress for the party. Parfait. Je passe cette place. Et ça, parfait. Donc, elle va acheter une nouvelle robe pour la soirée. Oui, travel to Spain this summer. Um, we, we are going to travel to Spain this summer. Parfait. C'est ce qui veut dire. Euh, travel, C'est quoi travel? Je suis sûre que tu le connais, ce mot. euh, Spain, c'est quoi? Spain. C'est un nom propre. Donc, Spanish, tu connais ça, je pense. Ah, c'est l'Espagne. Exactement. Spain, c'est l'Espagne. On parle Ah, d'Espagne, on parle d'été. C'est-à-dire donc quoi, travel? travel, c'est voyager? Exactement. Tu ne connaissais pas ce mot? Non. Si. Ah ouais? Ok. Ah, si, peut-être que j'ai déjà eu. J'étais sûre que to travel, tu le connaissais. Mais c'est possible. He, not play football after school. Um, he is going, he is not going to play football after school. Exactement. Ça marche aussi, he isn't. Exactement, c'est la forme contractée, c'est la même chose. Ok. Je l'écris ici. Là, tu as pas mal de formes contractées. They, I am, on pourrait dire. Oula, I'm. They are, on peut dire they are, like this. OK? Soit on peut dire ça, là, ça veut dire they are. Soit on peut aussi dire aren't. Oula, attends, comme ça. OK? Tu peux Mhm. choisir, mais tu peux avoir les deux formes contractées. She is going, souvent on dit, on peut dire, on peut faire ça. La plupart du temps, on dit she is. Et oui, bah pareil, comme ça. OK? Ça, c'est des formes contractées que tu peux reconnaître. C'est exactement la même chose que si tu l'écris totalement. OK? Mhm. Euh, on peut faire un petit peu des... On verra si on a le temps de tout faire. On peut faire les deux premières déjà, puis si on a du D'accord. temps à la fin. Alors, là, il faut les remettre dans le bon ordre. Qu'est-ce qu'on va avoir en premier? She, Ouais, she is going to learn Spanish. exactement. Ça veut La dire quoi, deuxième. learn? Oh, Learn, tu le connais, c'est sûr. Oui, je suis sûre de le connaître, mais learn. Learn, c'est dans le même contexte que school et study. School et quoi? Study. Alors, Study, on l'a revu la dernière fois, je crois. oui, c'est étudier. Ouais, étudier, réviser. Et learn, c'est quoi? Apprendre. Exactement. Ah bon? Ah. Oui, to learn, c'est apprendre. Parfait. La deuxième. Euh, they, they, they are going to play football. Alors ouais, mais c'est quoi? Est-ce que c'est une question? Est-ce que c'est une forme affirmative ou négative? Ah, il y a une question. Mhm, c'est ça Euh, le piège. they, euh, non, are they going to play football? Parfait.
Donc, on fait bien attention. Going to play football. On fait bien attention à regarder la forme de notre question. Si c'est une question ou si c'est une affirmation ou une négation. OK? Mhm. En fait, on peut continuer parce qu'il va vite à faire cet exercice-là. Um, we we are going to the cinema tonight. Parfait. Ce qui veut dire quoi? Um, nous nous allons au cinéma ce soir. Ouais, exactement. Ensuite, celle d'après. I I am going to buy Bye. buy. I am going to buy a new phone. Exactement. Ce qui veut dire. Euh, je vais m'acheter un nouveau téléphone. Parfait. Et la dernière? Euh, euh, he he isn't going to help you. Parfait. Tu le traduis comment? Euh, il ne veut pas t'aider. Il ne va pas t'aider. Il ne va pas t'aider. On est au futur. OK? Mhm. Parfait. Ici, c'est juste à traduire. On le fera après si on a du temps. On peut faire la première. Formule une question. Alors, Euh, euh, rappelle la structure. C'est quoi en premier? he, non, euh, C'est quoi le premier mot qui va être dit? is, Ouais. Be plus going to plus base verbale. Oui, si c'est ça. Et du... Ah non, j'ai pas écrit sujet. Je me disais bien qu'il manque un truc. Be plus sujet plus going to. Alors, du coup, his, is um, comment? T'as pas is, forcément tous les mots ici, hein. Il faut que t'en rajoutes. okay. Is he going to visit his grandmother? Parfait. Nickel. Fais la 2. Um, are they going to play video games? Parfait. Are they going? Super. Et la dernière? Um, are you going to help your parents? Exactement. Tu le traduis comment? Um, euh, ils veulent aider leurs parents? On est au futur. Et c'est une Ah question. non, ils vont aider leurs parents. Allez-vous aider votre parent? Ou Ah oui, vas-tu? C'est oui, une c'est une question. question. Allez-vous Est-ce que aider? tu vas le faire? Allez-vous ou vas-tu aider tes parents? Ok? Mhm. Parfait. Est-ce que tu as des questions là-dessus? Ça va. Ça va, c'est clair? Il faut juste bien faire attention quand on a une question, c'est bien le be en premier. Mhm. Ok? Parfait. Ensuite, tu veux faire le souhait ou tu veux faire l'expression avec proposer des activités? Proposer des activités. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur l'utilisation pour proposer des... Qu'est-ce qu'on peut avoir comme expression? On va proposer des activités. Oui, mais alors, on va utiliser quoi comme, comme mot? Euh, let's, Exactement. Quand on utilise let's, on utilise quoi après? Qu'est-ce qu'on met? la base verbale. Exactement. Let's plus base verbale. Quand on utilise let's plus base verbale, généralement, c'est pour proposer quel quoi? Enfin, on propose comment? C'est quoi le but? Euh,
C'est Dans quelle manière? Est-ce que tu vas dire let's tatata par exemple à quelqu'un, je sais pas, ton patron ou quelqu'un que tu connais pas trop, etc. non. Non, c'est pas la manière la plus polie de demander quelque chose. Ah, ok. Let's, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelque chose pour proposer une activité, mais c'est de manière directe et enthousiaste. Ok. Ah oui. Ok? C'est on Comme va dire, ah allez, c'est parti, on va à la plage. Let's let's go to go. the beach. Mhm. Mais c'est Et vraiment, on est direct et enthousiaste. est-ce que let, c'est pas la contraction de is? Non, 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 non. Euh, let is, je crois que ça se dit pas. Parce Mhm. que t'as un verbe, c'est let, et c'est laisser. Mais let's, c'est allons faire quelque chose. Ok. Ok? Donc là, c'est pas une contraction. Enthousiaste. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre expression? What about? Ouais. Quand on utilise what about, qu'est-ce qu'on met derrière? La base verbale? Est-ce que c'est direct base verbale? Euh, Ton verbe, est-ce que il est en base verbale, ça veut dire qu'il a l'infinitif? Ou est-ce que... Ah, c'est verbe ing. Exactement. C'est verbe conjugué au présent bi plus ing. Tu te souviens de ça? On l'avait révisé ensemble, je crois. Mhm. Parfait. Et alors, what about, comme ça, c'est proposer donc une activité. Et alors, à ton avis, c'est comment par rapport à let's? Est-ce que tu sais? Euh, d'une manière plus indécise. Pas plus indécise, mais c'est plutôt... Alors, c'est pas trop proposer, c'est plutôt suggérer. C'est on va demander. Ok. C'est suggérer une activité et c'est un peu demander l'avis. Ok. C'est vraiment, si on traduit par exemple, what about going to the park, ça dirait, que dirais-tu d'aller au parc? Ok? Donc, on demande l'avis de la personne. Donc, c'est différent. On n'est pas aussi enthousiaste que let's go to the park ou c'est allez, on va au parc. Ok. Ok? Et alors, la troisième expression, C'est why. vous voyez quoi? Euh, why don't? Exactement. Why don't? Et on utilise quoi après why don't? Oui. Alors, est-ce que c'est toujours oui? Non, c'est le sujet. Ouais, c'est le sujet. Tu peux avoir un exemple où ce sera oui, mais ce sera aussi la plupart du temps si c'est toi qui parles et que tu dis why don't oui parce que tu t'inclus dans l'activité. Mais si tu proposes aux gens d'aller faire l'activité eux-mêmes, bah, tu vas dire why don't you ta. Mhm. Ok? Et ensuite après le sujet, qu'est-ce qu'on met? La base verbale. La base verbale. Parfait. Et alors cette forme-là, elle est comment? Euh, bah, pourquoi c'est don't? Parce que cette forme-là, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est plutôt de manière polie ou indirecte. C'est plutôt, par exemple, Why don't we play football? Ce serait, si tu le traduis en français, ce serait pourquoi ne jouerions pas au football? Mhm. OK? Et du coup, c'est pourquoi ne jouerions pas? Donc, tu as ta Ah, négation, tu as don't. ah oui, ok. Mais ça ne veut pas pour autant dire que bah, tu vas pas le faire. Mhm. Donc, ça, c'est vraiment suggérer une activité indirectement. On ne dit pas directement on va jouer au foot. On dit pourquoi est-ce qu'on ne jouerait pas au football, indirectement ou poliment. OK? Mhm. Parfait. Est-ce que là-dessus, tu as des questions? Ça va. Ça va donc. Ce qu'il faut bien retenir, c'est let's, on a direct la base verbale après. What about, on a un verbe en bi plus ing. Why don't, on a le sujet et la base verbale qui suit. Donc, let's, c'est manière directe, enthousiaste. What about, c'est on suggère l'activité et on demande l'avis. C'est pourquoi, que dirais-tu, est-ce que ça te dirait d'aller au parc? Why don't, là, c'est par contre, c'est indirectement et c'est poliment.
OK? Mhm. Parfait. Alors, ici, il faut que tu choisisses entre let's, what about et why don't. Je vais le mettre ici comme ça, tu peux regarder au-dessus. Euh, euh, what about have a picnic in the park? Il est comment ton Non, verbe après? have a, what about euh, having? Donc, si on avait what about having, ce serait what about. Mais là, on a quoi? Euh, Il est comment ton verbe ici? Est-ce qu'il est conjugué ou est-ce que c'est une base verbale? c'est une base verbale. Exactement. Donc déjà, tu sais que ça peut pas être what about. Puisque what Ah, about, ok, on ici, peut on pas. a vu, c'était verbe en bi plus ing. Mhm. Donc c'est why don't. Alors, on peut mettre, exactement, on peut dire, oula, et qu'est-ce qu'on rajoute avant la base verbale? Why don't euh, they? Oui. Oui ou oui, comme tu veux. Ok. Pourquoi est-ce qu'ils n'iraient pas prendre un pique-nique dans le parc ou pourquoi nous n'irions pas prendre un pique-nique dans le parc? Ça me fonctionne. Ensuite, le deuxième. Euh, what about playing Ouais, video games this afternoon? exactement. Tu vois la différence là? Mhm. Au-dessus, ici, on aurait aussi pu mettre let's parce qu'on n'avait pas de sujet. Là, on l'a rajouté en disant why don't, ça fonctionne. Mais si on veut, on aurait aussi pu dire let's have a picnic in the park. OK? Ensuite, we go shopping after school. Euh, euh, let's we go shopping after school. Alors, c'est quoi la forme quand on utilise let's? Qu'est-ce qui suit derrière? Ah non, du coup c'est why don't. Exactement. Why don't? Mais voilà. Ensuite, Euh, why don't euh, why don't we watch a film tonight? alors oui, si tu rajoutes le oui, là, si on part du principe qu'ils nous ont pas donné, qu'on doit juste remplacer par let's, what about ou why don't. Je vais enlever ici pour pas te mettre en erreur. Ici, on va mettre let's. OK? Ils nous disent pas de devoir rajouter un sujet, donc on dit juste let's, what about ou why donc. Étant donné qu'ici, on n'avait pas de oui avant, on ne l'avait pas, on ne le met pas. Donc c'est let's have a picnic. Ok. Ici, donc c'est quoi? Let's watch Exactement. tonight. Let's watch. Si on avait eu We watch a film tonight, ça aurait été Why not, pour sûr. Mhm. OK? Là, on n'a pas de sujet. Quand on n'a pas de sujet, c'est let's qu'on doit utiliser. Et ensuite, la dernière, What about parfait. going to the swimming pool? Comment tu le traduirais? Euh, hmm, euh, on What pourrait, about, on a dit que c'était demander l'avis de quelqu'un. euh, on pourrait aller à la piscine. Alors, c'est dans le sens où on pose une question au futur, je suis d'accord avec toi, mais on demande plus l'avis en mode que diriez-vous d'aller, que diriez-tu d'aller à la piscine? OK? On pose la question en demandant l'avis. Est-ce que, est-ce que ça te dit d'aller à la piscine? Est-ce que là-dessus c'est clair ou pas?
Parfait. Ensuite, on les remet dans l'ordre. Alors, lequel est en premier? Euh, let's let's go to the zoo. Parfait. J'ai perdu. Ah, voilà. Let's go. N'importe quoi. To the zoo. Parfait. Donc, let's, on a bien let's et ensuite la base verbale qui suit. Ensuite, le deuxième. What about having a pizza? Ouais, comment tu le traduirais? Euh, euh, on- Est-ce qu'on peut avoir une pizza? Non. Tu demandes quoi quand tu dis what about? Euh, Est-ce que... Ouais, exactement. Est-ce qu'on mangerait une pizza? Et si on mangeait pas une pizza? Ok? Du coup, Mhm, tu attends l'avis de la personne va te dire, ah oui, carrément. Bah ok. Mais tu demandes son avis. Que dirais-tu de manger une pizza? Et si on mangeait une pizza? Toutes ces formes-là, ok? Où tu demandes vraiment l'avis de quelqu'un. Si tu dis juste, est-ce qu'on mange une pizza? C'est juste une forme classique de question. Ok? Là, mhm. what about, c'est vraiment, on demande l'avis de la personne. Ensuite, la troisième. Euh, euh, why don't invite your friends? Ouais. Why don't invite your friends? Parfait. Pourquoi n'invites-tu pas tes amis? Ok? Mhm. La 4. Euh, let's play tennis. Ouais, il est dans l'ordre. Let's play tennis. On a bien let's plus la base verbale. Et la troisième? Euh, what about watching a film? Parfait. Nickel. Est-ce que ça c'est clair pour les différences de structure? Oui. Parfait. Et on peut faire la petite dernière qui va être simple. Alors là, pareil, il faut faire attention, on choisit lequel on met. Euh, Oups, tu vois plus. euh, let's go to the beach. Exactement. Let's go to the beach. On a directement la base verbale, on n'a pas de sujet avant, c'est let's. Ensuite, la deuxième. Hmm, what about? Ouais, on a un verbe en B plus ing. La troisième. Euh, l- euh, euh, let's. On a quoi après qui suit? Est-ce qu'on a la base verbale? Hmm, euh, on a, ah oui, non, on a le sujet, donc c'est why don't? Exactement. Euh, euh, what about? Ouais, exactement. Pourquoi? Parce que c'est verbe plus ing. Exactement. Et la dernière? Euh, let's. Oups. Oui, exactement. Pourquoi? Parce que on a directement la base verbale. Parfait. Ok. Est-ce que c'est clair pour ça? Mhm. Quand vous l'avez travaillé en cours, est-ce que c'était le même type d'exercice ou c'était un peu plus compliqué? Euh, C'était Tu un te peu... souviens plus trop? Oui. Ok. Bon, c'est que ça n'a pas dû te marquer alors. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est juste ça. Let's, c'est la base verbale qui suit. What about, c'est un verbe en ing. Why don't, c'est un sujet plus la base verbale. OK? Mhm. Donc, quand on voit déjà, quand on doit compléter des phrases là, le premier mot, c'est un sujet. Bah, ça peut pas être let's, ça peut pas être what about, c'est forcément why don't. OK?
Mhm. Donc, ce qu'on retient aussi, c'est let's, c'est manière directe, très enthousiaste. What about, c'est on suggère d'aller quelque part, on demande l'avis. Et si on allait au parc, et si on allait à la plage? Ou qu'est-ce que tu en penses d'aller à la plage? Why don't, ce sera suggérer une activité, mais indirectement et poliment. Pourquoi nous irions pas à la plage? OK? Donc, c'est plus poli. On finit avec l'expression d'un souhait? Mhm. OK. Alors, qu'est-ce qu'on retient qu'est-ce qu'on peut utiliser pour exprimer un souhait? Would like. Ouais. Pourquoi on va utiliser would like? Euh, pour, pour un souhait, Ouais, pour un souhait, mais on a deux formes pour exprimer un souhait. On a would like et on a quoi d'autre? on a would love. Would love, exactement. Mais c'est quoi la différence concrètement? Comment tu vas savoir si tu dois utiliser would like ou would love? Would love, c'est plus fort que would like. Ouais, c'est plus fort. Donc, ce qu'on retient, c'est would like. C'est donc pour un souhait. Les deux, c'est pour des souhaits. Mais c'est un souhait ou une envie de manière assez calme et polie. Mhm. Calme, poli. Ok? Si tu es avec des gens que tu connais pas, tu vas juste dire I would like a coffee. C'est de manière polie, tu demandes un café. Ok? Quand tu dis would love, c'est plus fort. Donc, c'est un souhait ou une envie. Mais pareil, il y a plus d'enthousiasme. Donc, tu es plus enjoué, tu as plus envie d'y aller. Il y a plus d'enthousiasme. Enthousiasme. Et donc, du coup, c'est par exemple, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire? I would love to go je sais pas, Paris. J'adorerais aller aller à Paris, ou New York, ou Los Angeles, ce que tu veux. Ok? C'est vraiment j'adorerais. Would like, c'est j'aimerais. Ok? Je voudrais, j'aimerais. Ok? Mhm. Et la formation, comment on forme? Euh, ah, La structure, pardon. euh, le sujet, Ouais, would like et la base verbale. parfait. Ça, c'est quelle forme? Euh, affirmative. Ouais, affirmative. J'écris trop vite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme forme? Négative. Ouais, ça va être comment? Euh, sujet plus note plus would like plus base verbale. Hum, euh, je suis pas d'accord. Je crois que le note, il est après. C'est sujet plus will not, Ah, will not like, c'est plus would. base verbale. Ah oui, c'est vrai. Tu te souviens? Mhm. C'est pas parce que sinon ça donnerait I not would like to playing play. Ok? Mhm. C'est I wouldn't like play. Ok. Pareil, la plupart du temps, on retrouve du coup, ça me perturbe parce qu'en fait, c'est pas mince, j'arrive pas à l'écrire. Voilà, comme ça, la plupart du temps, on le retrouve comme ça. I wouldn't like. Ok. Et le interrogatif, Euh, would like plus sujet plus base verbale. moi, je suis d'accord avec would en premier. Non, would.
plus sujet, Ouais, parfait. plus like Parfait. ou love, plus Like ou love, ouais, c'est pareil. base verbale. Plus base verbale et le reste de la phrase. Exactement. Ok, nickel. Euh, et ben on peut faire donc ce qu'il faut retenir là, c'est on a fait le principal. Donc on a soit like, c'est un souhait de manière calme, polie. Love, c'est plus d'enthousiasme, plus fort. Ok. Ok, je vais écrire plus fort. Voilà. Et au niveau de la forme, du coup, bah, on a soit sujet would like, sujet wouldn't like, ou l'interrogative, on n'oublie pas, c'est would. On inverse en fait. On inverse le sujet et would. Mhm. Interrogative. Parfait. Et ben on peut faire les premiers, enfin les premiers trucs qu'on peut mettre en dessous. Je vais le mettre ici. Alors, Um, I I would I I would like to have a dog. ouais, exactement. Parfait, la 2. They would love to visit Paris one day. Ouais. Tu le traduirais comment? Euh, ils adoreraient visiter Paris euh, pendant un jour. Juste un jour. Si c'était pendant un jour, ce serait during one day. Hmm. Ok, là c'est juste one day, ça veut dire un jour. J'aimerais aller en Espagne un jour. Ok? Ah, mhm. Ensuite, she. She would like some orange juice, please. Ouais, parfait. Ensuite, We would love to go to the beach this summer. nickel. Et le dernier. He would he wouldn't like to eat vegetables. Parfait. Super. Ensuite, on a les questions à former. Um, um, Ouais, would you like go to the cinema? parfait. Would you like go to cinema? Super. Ensuite, celle d'après. Um, would have l- uh, would have like pizza? Alors, would he like? Ah oui, would Il faut que tu rajoutes, je te l'ai pas dit ici, c'est ta base verbale, tu vas dire ah oui. to go, Mhm, to have. Est-ce que tu aimerais avoir? Et donc, du coup, would he like to have a pizza? mhm, Ok? ok. Would uh, uh, would they would they like Parfait. Pour l'instant, to would visit they? the museum? Parfait. To visit the museum. Nickel. Et la dernière? Um, would she like would she like play tennis? Mm-mm, c'est pas playing. Would she like
play tennis. To play tennis. To play tennis. On n'oublie pas le to. Mhm. Ok? Je vais les réécrire ici parce que je ne l'ai pas écrit. Euh, je vais dire plus to, plus base verbale. Tu le comprends mieux là? Enfin, c'est plus clair? Mhm. Ok. Je vais même. On va les mettre en rouge. Et Dis-moi. pour les activités qu'on Mhm. fait avant, fallait aussi mettre tout devant la base verbale. Non. Non, c'est juste why don't? Parce qu'en fait, tu poses déjà une question quand tu suggères des activités. Puisque, alors, hormis let's, où tu dis directement allons à la plage, quand tu dis what about going to the beach, tu poses déjà ta question. Et en fait, tu n'as pas besoin de mettre tout, étant donné que ton verbe, il est déjà conjugué à la base verbale. À la... N'importe quoi. Il est déjà conjugué au présent plus ing. Ok. OK? Donc, c'est juste ici, tu as ton présent du plus ing et en dessous, tu as ton sujet plus ta base verbale. Du coup, tu te souviens, quand on met le sujet, on n'a pas besoin de mettre tout avant. OK? Mhm. Donc, ça, tu n'as pas besoin. Par contre, pour exprimer un souhait, là, tu mets Mhm. Would he like to have a pizza? Et pas non plus pour let's. Non, pour let's non plus. C'est let's go. C'est let's do something. Ok. Let's make a cake. OK? C'est directement let's plus ta base verbale. OK? Mhm. Je retrouve pas dans ton cours. Bah, dans ton cours, dans les exemples, c'est bien écrit to taste, etc. Tu vois, tu avais des exemples Jean would like to taste, euh, would like to visit castle. Donc, c'est vraiment would like to. OK? Mhm. Euh, mince, on est où? Ici. Euh, je vais écrire en fait. Ici, comme ça, tu vas l'avoir. Parce qu'on ne s'en est pas rendu compte dans les. Super. Tac. Would love to. Tac. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Parce que regarde, si tu regardes ici, on a le to. Would like. Alors là, c'est some. Some, ça peut remplacer un petit peu. OK? Mhm. Là, parce qu'on ne parle pas d'une action, on ne parle pas d'un verbe. Et donc, du coup, elle voudrait du jus d'orange, un peu de jus d'orange. OK? Mhm. Quand on dit to, c'est surtout pour faire une action. Donc ici, to go to the cinema. Je pourrais l'enlever, ça fait pas propre d'ailleurs le rouge. To play, to visit, c'est pour faire une action. Mhm. OK? Et on peut faire le dernier petit exercice qui est choisir celui qui correspond le mieux en fonction du type de phrase. Um, I would like a glass of Exactement. water, please. Exactement. Là, tu vois, on n'a pas besoin forcément du tout, étant donné on demande un objet, on ne demande pas une action. Par Mhm. contre, le deuxième, tu vois, on a le tout. Alors, on dit They, they would love to go to ouais, Disneyland. exactement. En plus, on a le point d'exclamation à la fin qui nous montre que c'est enthousiasme, que les gens ils adoreraient aller à Disneyland. Ensuite, le troisième. Um, she would like to watch a movie tonight. Ouais, exactement. Pourquoi like et pas love? Parce que c'est pas aussi fort que... Ouais, c'est une action basique. Elle a envie de regarder un livre ce soir. C'est pas le truc de l'année, quoi. Mhm. Ensuite. I would like some chocolate cake. Ouais. Pourquoi pareil, on n'utiliserait pas love? Bah, parce que c'est normal, c'est pas... Ouais, c'est normal. Elle demande un peu de chocolat, un peu de gâteau au chocolat. Donc, elle fait une demande. Elle va pas dire j'adorerais si tu demandes un gâteau au chocolat, peu importe à qui, tu vas le demander de manière un peu plus polie. Mhm.
Et alors, le dernier? He would love to travel to Japan. Ouais, exactement. Là, c'est plus important, c'est plus fort, donc on peut utiliser love. Ok. Est-ce que tu as des questions sur tout ça? Ça va. Ça va? Ok. Alors, ce qu'il faut retenir, je vais écrire là tout aussi. Comme ça. Quand tu as un verbe, tu mets tout. Ok? Si tu Mhm. n'as pas de verbe après, par exemple, I would like a glass of water, tu demandes quelque chose, tu mets pas forcément, tu mets pas tout. Ok? C'est pas une action, c'est pas un verbe. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tout, il est souvent utilisé pour être devant les verbes. Ok? Donc, je voudrais avoir un chien. I would like to have a dog. Mhm. Ok? Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. La différence entre love et like, c'est bien que, il y en a un qui est fait pour exprimer quelque chose de fort. Ok? Il Mhm. y en a un autre, c'est pour faire un souhait de manière polie. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est pour faire un souhait donc de manière polie. On demande quelque chose poliment à quelqu'un, on va dire I would like. Ok? Pour les suggérer des activités, on a let's, toujours avec une base verbale directement. C'est de manière directe et enthousiaste. What about? Il est utilisé avec un verbe conjugué au présent bi plus ing. Et là, c'est pour plutôt demander l'avis de la personne. Et le troisième, c'était quoi? Euh, C'était going to... Ouais, alors pour suggérer des activités, c'était lequel le troisième? Ah, le troisième, c'était why don't. Ouais. Et why don't, on l'associe avec quoi derrière? Le sujet. Ouais, exactement. Ok, le sujet, et après le sujet, on a forcément notre verbe, notre base verbale. Et là, ça, on suggère une manière, on suggère mince, une activité comment? Euh, euh, Poliment. Ouais, exactement. C'est de manière plus polie et c'est indirect. On pose une question en disant, et si on n'irait pas à faire les magasins? Donc c'est plutôt indirect. Ok? Mhm. Parfait. Et ensuite, going to, vas-y, sans que je le mette, qu'est-ce qu'on a à se souvenir? Euh, c'est euh, un, euh, C'est pour c'est pour exprimer quoi? un futur proche. Exactement, pour un futur proche. Et l'action, elle est comment? Euh, elle est certaine. Ouais, exactement. C'est quelque chose dont on est sûr qu'on va le faire. Et la forme, comment on structure? Euh, c'est sujet Ouais, plus l'auxiliaire ouais, donc l'auxiliaire be. plus going to Ouais, plus base verbale. parfait. Quand on a la forme interrogative, qu'est-ce qu'on doit penser à faire? On a échangé bi et le sujet. Ouais, exactement. À échanger be plus le sujet. Parfait. Et la forme négative, qu'est-ce qu'on doit faire attention? Euh, on rajoute not entre, entre be et going to. Oui. Ah, il y a Ouais, écrit exact. going. Ah oui, mince, pardon. C'est bon. Going to. Parfait. Ok, nickel. Bah, du coup, si on a encore 5 minutes, on peut finir. On peut juste faire une ou deux petites traductions comme ça. Euh, Sarah a son maillot de bain et une serviette. Donc, Sarah, il faut pas que tu les traduises mot pour mot. Il faut que tu les utilises. euh, Donc, il faut que tu les utilises directement en disant, bon, bah, elle a son maillot de bain et une serviette. Qu'est-ce qu'elle va aller faire pour utiliser be going to? euh,
Sarah is going to swim. Parfait. Exactement. Sarah is going to swim. Tu le traduis comment? Sarah va, Sarah va aller nager. Exactement. Swim, c'est nager. Et le deuxième, Tom a un sac plein de nourriture. Qu'est-ce qu'il va aller faire? Euh, Tom ha, Tom have, Tom have On go, traduit pas. On dit l'activité qu'il va aller faire avec son sac plein de courses. um, Tom, Quel auxiliaire est-ce que c'est have qu'il faut uh, utiliser? Tom is, Parfait. Tom is going to have a picnic. Ouais, parfait. To have a picnic. La troisième, le ciel est très gris. Mais pourquoi c'est have picnic? Have a picnic. Parce que c'est l'expression, nous on dit on va aller faire un pique-nique, mais en anglais ils disent have a picnic. Ok. Ça, je t'avoue que c'est juste un tic de langage, quoi. C'est l'expression en anglais, c'est have a picnic, c'est prendre un pique-nique. Mais du coup, ils n'utilisent pas, nous on dirait plutôt on va aller faire un pique-nique. Ok. Mais ça, c'est l'anglais. Le ciel est très gris. Euh, 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 it is going to rain. Parfait. It's going to rain. Ça veut dire quoi, to rain? La pluie, il va Ouais, pleuvoir. pleuvoir, exactement. On a même le temps de faire la dernière. Ils ont acheté des billets pour le cinéma. Euh, they are going to watch a film. Exactement. Nickel, ça. Ils vont aller regarder un film. Parfait. Est-ce que tu as des questions? Ça va. Non, ça va. Moi aussi, j'ai l'impression que ça va, que tout est bien compris. Eh ben écoute, si tout est bien compris, je te propose qu'on arrête là pour aujourd'hui. Je t'envoie le petit tableau, comme ça tu pourras relire et revoir. Et puis, si tu n'as pas de questions, voilà, je te souhaite une bonne soirée. Et puis, je te dis à bientôt. Quand est-ce qu'on se voit la semaine prochaine? OK? D'accord. Parfait. Au revoir. Bonne Au soirée. revoir. Et bon courage pour ton évaluation. Merci.